Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Maison et Jardin Alexandra. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repiquer les plants de tomates. Les plants de tomates ont déjà poussé, après le semis doivent être repiqués. J'ai donc réparé des pots plus grands et je vais maintenant transplanter les tomates. Il s'agit de verres en plastique d'un demi-litre dans lequel il y a un trou de drainage. Je les ai remplis de substrat. Le substrat se compose de tourbes neutralisées et de compost. La terre pour les plants doit être riche et nutrimante, afin que la plante puisse se développer pleinement. C'est mon plant de tomates. Manoussa et Sahara. Belle tomate, n'est-ce pas? Allez-y. C'est de la racine de tomate. Belle racine. C'est mon verre de terre. Avec de la terre. Je vais vous montrer comment repiquer pour cette point. C'est très facile. C'est bon. Première tomate. La deuxième tomate. Et le troisième. Voici une belle racine de tomates. Voici les cotylédons des tomates. J'essaie d'enfouir la tige de la tomate dans le sol, juste sous les cotylédons, afin que la plante puisse développer un système racinaire plus fort. Enfin, mes petits conseils. Après l'arrosage, il est préférable d'épailler la surface du sol avec du compost ou du substrat afin de réduire l'évaporisation de l'humidité et d'éviter le compactage de la surface du sol après l'arrosage. C'est tout. Je vais maintenant étiqueter les tomates. Chaque variété a son propre numéro sur ma liste de plantation de légumes.
Sur chaque verre des plants de tomates, j'écrirai un numéro spécifique correspondant au nombre de la variété de tomates sur cette liste. Méthode numéro 2. Comment repiquer les tomates. Ces tomates ont été cultivées dans un petit conteneur. Je leur ai préparé de petits pots dans lesquels je vais les repiquer. J'ai besoin d'un crayon. Vous pouvez utiliser un bâton comme celui-ci. Je tiens à rappeler que le repiquage est avant tout un moyen de réduire la longueur de la paillette des tomates, la tige qui s'étire très rapidement au cours du processus de croissance des semis. C'est également l'occasion de raccourcir la racine principale de la plante et de permettre le développement des racines latérales. Normalement, les tomates doivent être repiquées dès l'apparition des 2 premières vraies feuilles. Mais ces tomates ont déjà 2 vraies feuilles formées. Je suis un peu en retard. Je vais donc me dépêcher. Le sol pour le repiquage des tomates est un mélange. Il y a de l'humus entier, un tiers de tourbe et un tiers de terre de jardin. J'utilise un crayon pour soulever la plante. Voilà à quoi elle ressemble. Regardez, la racine est déjà formée. Une bonne racine. Je vais faire un trou dans le pot. Lorsque j'ai sorti le plant de tomates du conteneur, j'avais déjà endommagé la pointe de la racine centrale du plante. C'est une condition importante pour le repiquage. L'endommagement de la racine centrale permettra à d'autres racines latérales de se développer. Je vais maintenant planter la plante dans les pots aussi profondément que possible, jusqu'au colédon. Ensuite, je presse la racine avec mon doigt pour que la plante soit ancrée par la racine dans le sol. Enfin, je referme le trou dans la terre. C'est tout le processus de repiquage. Après la transplantation, les tomates doivent être arrosées avec de l'eau tiède, car la racine a été endommagée et partiellement perdu sa fonction d'absorption de l'humidité. La surface du terreau doit être recouverte de compost ou de substrats secs afin de réduire l'évaporisation de l'humidité après l'arrosage des tomates et d'éviter la formation d'une terre dense à la surface du pot. Cette tomate a déjà été repiquée. Si vous constatez que des infections fongiques peuvent se développer en raison de l'humidité de la pièce où vous cultivez les tomates et que les plants de tomates peuvent être endommagés par la pourriture des racines, vous pouvez ajouter de lait moulu ou de la cendre de bois 5% au compost ou au substrat sec. Ces substances désinfecteront la surface de la terre dans les pots et protégeront la plante après la transplantation contre les bactéries et les champignons pathogènes. Voilà, je repiqué cette tomate. Elle doit être placée dans un endroit ombragé pendant 1 à 3 jours pour que la racine s'adapte aux nouvelles conditions et commence à maîtriser le nouvel espace, ainsi que pour réduire l'évaporation de l'humidité des feuilles de la plante. Environ 2 à 3 semaines après la transplantation, ces tomates peuvent déjà être plantées en plein terre ou dans la serre où vous prévoyez de les cultiver. Vous obtiendrez ainsi une plante saine et puissante. Enfin, et bien sûr, n'oubliez pas les engrais. J'en parlerai dans l'une des vidéos suivantes. 3. Méthode numéro 3.
comment repiquer les tomates. Ma méthode, si vous avez beaucoup de tomates. C'est très simple et très efficace. Mes tomates, semis de tomates. Troisième étape. Quatrième. C'est tout. Bonne journée. Merci.